contenu des épisodes qu'on va faire sur Good Game. Sachez qu'on va pas faire ça pendant tous nos épisodes, ça risque d'être assez lourd pour vous. Pour nous, ce sera surtout des attaques, vous montrer des stratégies, des petits trucs comme ça, et ce sera pas une série qu'on va faire souvent, quoi. On va pas sortir souvent Oui, des épisodes voilà, dessus. c'est pour se détendre Voilà, pour tranquillement. se détendre, pour faire une petite vidéo Quand on a le tranquille. temps, que Z n'est pas disponible, que le serveur exit dort Profondément. avant qu'il a fight la plus totale. Voilà. Parce que Exit, il a besoin de se reposer aussi. Hein. On fout tellement le bordel sur Exit. Le pire, c'est que c'est vrai. Pardon. Oui, sauf que le serveur exit, en fait, c'est plutôt moi, en quelque sorte. Mais bon, voilà. Eh, salut à tous, c'est Yusura, et je suis avec Juice. Salut. Ok. Et non, vous ne rêvez pas, on se retrouve bien sur Good Game Empire, même si pour la plupart d'entre vous, vous n'avez aucune idée de qu'est-ce que ce jeu peut bien être. Je viens de parler à une vitesse extrême. Pensez-vous que Yusura est capable de faire mieux? On va voir ça tout de suite. Donc voilà, on est sur Good Game Empire, donc c'est un free-to-play de Good Game Studio. Le principe est simple, hein, vous construisez vos bâtiments, vous faites des soldats, vous attaquez les autres joueurs. C'est un jeu extrêmement poussé que j'aime beaucoup et auquel je joue depuis très longtemps. Et Juice vient de s'y mettre et il a pété un câble pour qu'on fasse des vidéos dessus. Donc on va faire des vidéos dessus. Et je suis niveau 6 car j'ai commencé hier. Voilà. Donc je vous montre le château du Juice. Alors pour l'instant vous ne comprenez sûrement pas... Oh d'ailleurs très beau le château en croix, ça fait stylé. Oh non. Quoi? Je voulais t'envoyer une lettre et ils m'ont dit surveillez votre langage. Ah oui oui. Bah tiens, et si on commençait par ça? Alors, Juice, je vais répondre à un message que tu m'as envoyé. Fake. Alors, attends. Là, je pense. Ok, alors, nous sommes absolument désolés. En fait, pour filmer l'écran de Good Game, donc bien sûr, vous aurez le lien dans la description qui vous permettra d'accéder au site sur lequel on joue. Vous pouvez jouer à Good Game Empire à deux endroits, sur Good Game Studio et sur jeux.fr. Je vous déconseille jeux.fr, je vous conseille vraiment d'aller sur Good Game Studio, c'est bien meilleur. Il y a bien plus d'événements, la carte a été réinitialisée, d'ailleurs je vous en parlerai plus tard. Enfin, c'est vraiment bien mieux. Donc vous aurez le lien et vous verrez que si vous avez Fraps, pardon, vous pouvez pas filmer en écran normal. Il faut se mettre en plein écran et quand on écrit un message, ça me quitte le plein écran. Donc, bref, ceci étant dit. Oui, donc Ouais. Juice, tu avais une question? Je propose de lancer donc un sujet. Alors, à quoi sert donc le chariot qui est dehors et qui te, à chaque fois, on te pille ton chariot en fait. Donc ça servira à quoi de le reconstruire si on te le pille Alors, encore? le chariot, en fait, il faut être prêt pile au bon moment. Franchement, je te déconseille de... ça sert un peu à rien. Parce qu'il faut être prêt pile au bon moment. Genre, par exemple, là, j'en ai pas détruit, mais quand il y en a un qui est détruit, vous cliquez dessus, ça va le réparer. Et vous voyez, genre, euh, dans 10 minutes, celui-là, là, dans 10 minutes, et ben, il y aura un petit peu de ressources dedans. Mais bon, franchement, c'est... Ouais, vous avez gagné 2 de bois. Félicitations. Enfin, bon, ça sert presque à rien, quoi. Ça sert à rien, d'ailleurs. Je le dis et je le répète. Ça sert à rien. Voilà mon petit Juice. Alors ensuite, autre question, à quoi sert le donjon? Eh bien, le donjon, mon petit, comme dans tous les jeux, c'est ton... Comment dire? C'est le cœur du village quoi. Voilà. En gros, c'est ton château, en quelque sorte, si tu veux. Je sais pas si tu te rappelles, mais au Moyen-Âge, bon, je sais plus l'époque exactement, mais à l'époque des seigneuries, il y avait un château et un village autour. Tu te rappelles? Ouais. Ouais. T'as dû travailler ça en cinquième. Et ben Ouais. voilà, là en fait le donjon c'est le château et le reste c'est le village autour en quelque sorte. Le donjon dans ce jeu, ça sert tout simplement à rien en fait. Quand on y pense, ça sert un peu à rien. C'est pour collecter les taxes et puis parce que c'est le bâtiment principal. C'est vrai que maintenant que tu me le dis, je vois pas trop à quoi ça sert, mais bon, c'est important. Et aussi juste moi Oh les non choses mais ouais, oui non pardon, vas-y. Ouais. Non, les choses qui me siphonnent le plus dans ce jeu, c'est pas, bon, après je connais assez, mais c'est juste l'extérieur. Je comprends pas à quoi ça sert tous les trucs genre un défi spécial ou offre spéciale ou des choses comme ça tout autour comme les chariots et tout ça, je vois pas l'utilité en fait. Ben ça en fait c'est des events. Alors je vais t'expliquer. Donc par exemple, est-ce que par exemple devant chez toi il y a un mec qui s'appelle le Technicus?
Technicus. Ouais. Euh, vers où? Bah devant ton château. Ouais, mais le gars qui est vers le feu. Le mec avec une tente bleue. Avec une tente bleue. Non, bon, dis-moi ce que t'as pas. Dis-moi, va dessus, dis-moi c'est quoi. Lesquels t'as. Alors, j'ai noble seigneur, intéressé, non. Mais il y a pas son nom. C'est un Euh, mec avec des lunettes. Dégueulasse. Bleh. avec des lunettes dégueulasses. Attends, je vais te trouver un gars qui a un nom. Non Là, mais il y a un chevalier. t'as pas besoin d'aller dedans. Passe juste ta souris dessus. Moi, il y a écrit offre spéciale, cliquez pour parler. Un défi spécial, cliquez pour parler. Concours de Ah, noblesse. à concours de noblesse. Bah en fait, comment t'expliquer? Si on parle bien des mêmes choses, c'est-à-dire les gens qui sont devant ton château là, dans des espèces de Ouais, petites tentes, c'est tout simplement des events. Donc par d'accord. exemple, moi là j'ai l'armurier. Donc lui, c'est un mec qui va venir, bah il vient en général, ils viennent aller 5-6 heures et il se barre quoi. Alors lui par exemple, il me propose d'avoir des échelles de siège. Donc je vous expliquerai quel est l'intérêt de tout ça. Bon, j'aurais peut-être pas dû commencer par ça, mais il va me proposer des trucs avec des offres spéciales. Par exemple, vous voyez, moins 10%, moins 25, plus 25%, j'imagine, c'est le nombre que je vais en obtenir. Moins 10%, c'est le prix. Enfin, voilà. Par exemple, le Technicus, c'est un mec qui me permet d'améliorer mes pièces d'équipement. Donc les pièces d'équipement, c'est un truc aussi assez compliqué dont je vous parlerai plus tard. Le roi torturé, bah alors... bon, Juice, tu as posé ta question pas au bon moment, donc j'essaierai de répondre à ça plus tard. Donc, D'accord. déjà, à la base, vous avez un motherfucking château. Ok? Vous devez tout simplement construire des bâtiments. Donc là, vous voyez, j'avais un... par exemple, j'avais ça. Là, le bouton, je peux pas le faire parce que ma file d'attente est pleine. Mais avec des ressources, donc j'ai payé des ressources et j'ai cliqué. Et hop, ça a permis de faire... Enfin, c'est en train de faire évoluer mon bûcheron niveau 8 au niveau 9. Donc quelle est la différence? Ben, c'est que ça produira... Ah, alors, attendez, collecter les pièces, je vous expliquerai ça aussi après. Quelle est la différence? Bah, c'est que tout simplement ça va me donner plus de bois par heure. Quand t'améliores les pièces, bah, plus de... Quand t'améliores les pierres, ça va faire bah, plus de pierres par heure. Les fermes, bah, plus de nourriture par heure. Et les habitations, plus de taxes. D'accord. Alors, les taxes, ça sert à quoi? Bah, à gagner de l'or. L'or va être utile pour, bah, déjà pour par exemple, je vois pas spécialement, il y a plein d'utilités à l'or, mais une des plus flagrantes, bah, c'est produire des soldats. D'ailleurs, je vais me rendre à mon AP 2, mon avant-poste 2 pour produire des soldats. Je vous expliquerai ce qu'est un avant-poste. Ne ragez pas en commentaire, faites pas chier. C'est le gars. Pardon. Euh... Déjà, tu pourrais leur montrer comment créer des troupes et tu pourrais aussi leur montrer comment construire quelque C'est ce que je chose. vais leur montrer. Bah, construire, en fait, ma file d'attente est pleine, donc je vais aller voir si j'ai pas un endroit où je peux construire un autre truc. Mais par exemple, ou alors on fera une ellipse, ça y a pas de problème. Donc là, vous voyez, j'ai 27 soldats comme ça et 18 comme ça. Bah, disons que j'en veux plus. Hop, hop, voilà. Alors ça me permet de demander de l'aide à mon alliance. Donc oui, donc dans ce jeu, il y a des alliances. Je vais pas vous expliquer le principe. Je pense que vous êtes pas con quand même. Et là, vous voyez, mon alliance, ils ont qu'à cliquer sur ces boutons. Et si j'ai 3 personnes qui a cliqué dessus, j'aurai une unité de plus. Donc pour ceux que ça intéresse, je suis dans l'alliance Les Dagobert. Une alliance tout à fait sympathique, ou que j'aime vraiment beaucoup. Tout le monde est très sympa. Et puis je suis l'un des plus forts, donc... pardon. Donc attendez. Oh. Voyons, construire. Bon alors, non, là je suis en feu, mais en fait, faut savoir que pour ceux qui connaissent le jeu, les îles orageuses, mais je m'en branle, mais de manière très très violente. Euh... Désolé, hein, mais... Ça sert à quoi le machi coulis? les magicoulis, les magicoulis. Alors, eh bien, je vais t'expliquer ça tout de suite, mon petit Juice. Mais d'abord, bah, le temps que je vais t'expliquer ça, je vais m'envoyer des ressources. Alors oui, deuxième truc, il est possible d'envoyer des ressources à d'autres joueurs ou à soi-même. Donc pour ça, hop, vous cliquez ici. Donc moi je veux Ben, envoie-moi des ressources, comme ça tu vas leur montrer. En cet même temps, je AP, ferai. non non, pas à toi, à moi. Cet Connard! AP qui produit de la pierre, bah je vais envoyer 2500 de pierre à mon autre AP qui ne produit pas de pierre, malheureusement, mais c'est le but des AP. Pourquoi que 2500? Parce que je n'ai que 25 charrettes.
Vous pouvez obtenir plus de charrettes en améliorant votre... Je vais vous montrer tout de suite. Votre marché. Ah, d'ailleurs, je pourrais l'améliorer là, mais je n'ai pas assez de pognon. Le marché qui... Bah là, je dois plus l'avoir là, vu que je l'ai déjà construit. Donc en améliorant votre marché, hein, donc vous pouvez envoyer plus de ressources d'un seul coup. Donc là, je vais m'en envoyer pour... comme ça, je vous montrerai comment construire, mais pendant ce temps... Alors, les magicoulis, mon petit. Donc déjà, tu vois en bas à droite, quand t'es sur ton château, t'as aventure, aperçu du voyage, le marché du roi, économie. À côté de menu des constructions, il y a armée. Yep. Tu vas dessus et tu vas dans défense. Celui tout en haut. Attends, 30 secondes. En effet. Alors, ah bah tiens, il se trouve que j'ai justement des magicoulis. Donc tu vois là le mur de défense en fait de ton château. Si tu veux, à cet endroit, tu vas pouvoir mettre des trucs pour que si quelqu'un t'attaque, bah en fait tout simplement ça défend. D'accord. Tout simplement. Oulala, lag, oulala lag. Bah là, moi, je suis en train de mettre des jarres de... Des jarres de... Je Des sais pas jarres de comment feu brûlantes, non? jarres de poids brûlant, ouais. Alors bon, moi j'en ai pas, je vais attendre que tout ça. De toute façon, je reçois rarement des attaques parce que déjà j'ai une bonne alliance, et j'ai beaucoup de soldats de défense, donc ça s'épuise pas trop vite. Mais donc vous voyez que là par exemple, alors je vais vous montrer. Donc ici, vous voyez que j'ai 45 soldats. Alors il faut savoir que dans ce jeu, il y a des soldats d'attaque et de défense. Je vous fais la liste vite fait. Défense, défense, attaque, attaque, polyvalent, défense, défense, défense. Attends, oui, hein. Puissance de défense, oui. Puissance. Ah bon, non, alors. Euh, donc oui, défense, défense, attaque, attaque, polyvalent. Polyvalent aussi. Défense, défense, attaque, attaque. Donc là, j'ai que de la défense. Ces soldats de défense, ils vont être répartis sur mon flanc gauche, mon flanc avant et mon flanc droit. De façon comme je le règle. Donc par exemple, quand vous commencez le jeu, en général, vous avez 25 ici, 50 et 25. Alors moi, je mets tout sur le flanc droit, ou je vous conseille de mettre tout sur le flanc droit ou gauche. C'est une technique, hein, j'ai envie de dire, c'est le jeu, quoi. C'est une technique qui fait que comme ça, quand on vous soutient, ceux qui vous soutiennent ne perdront pas leurs soldats. Et puis c'est mieux pour la stratégie. Bon, moi, je vous avoue que je sais pas non plus exactement toutes les raisons de pourquoi faut faire ça. Moi, on m'a dit fais ça, je l'ai fait. Mais apparemment, ça fait que quand on te soutient, on perd pas ses soldats, ce qui est relativement cool. Euh... Oui, donc le soutien, j'ai pas besoin de vous faire un dessin. Hein. Vous voyez, genre là, j'ai des soldats de défense ici. Hop, j'envoie du soutien. Le soutien ne peut être fait que aux membres de son alliance, par contre. Hop, voilà, et ils vont rester un certain nombre d'heures pour défendre le château, tout simplement. Alors, Yusora, j'ai une question. Balance. Alors là, je suis devant ton château, donc j'admire ton château. Oh, il est beau. Et je vois donc plusieurs choses que je trouve bizarres. Donc il y a des toilettes extérieures, donc je sais pas à quoi ça sert. Il y a une statue équestre, je sais pas à quoi ça sert. Il y a une cachette. Je sais pas à quoi ça sert. Ah oui, alors, je vais t'expliquer. Alors déjà, commençons par la cachette. La cachette, c'est très simple, ça sert à rien, ça sert pas spécialement à grand chose, mais bon, je voulais en avoir juste pour le LOLs. Ça sert que quand on vous attaque, il y a, moi elle est niveau 2, donc il y aura minimum 1400 ressources qui ne pourront pas être pillées. C'est pour être sûr que même si on t'attaque, t'as quand même un peu de ressources. Ça sert à rien, parce que D'accord. 1400, hein, franchement, vous pourrez rien construire avec ça. Alors, ensuite, tout ce qui est jardin, cachette, provisions, tout ça, c'est des éléments de décoration. Tu remarques aussi, si tu vas voir vers mes carrières de pierre et mes bûcherons, il y a le colosse de Yusora. Ouais, j'ai vu. Alors en fait, ça, c'est des éléments de décoration qui te permettent de gagner de l'ordre public. Donc si tu vas sur ton château, tu vois en haut, t'as bois, pierre, nourriture, sur ton château. Oui. Tu sais, il y a le nombre que t'en as, quoi. Oui. Et ben en haut, t'as une barre rouge et une barre verte qui t'indiquent ton Ouais. ordre public. Donc l'ordre public, je t'indique à cliquer dessus, ça va t'expliquer rapidement ce que c'est, mais en fait, si tu veux, quand tu fais des habitations, ça va te faire Ouais. gagner des taxes. Cependant, faire des habitations va faire baisser ton taux de production de bois, de bouffe et de pierre.
Donc, tu Mhm. n'as qu'à, il faut que tu fasses des éléments de décoration qui vont augmenter ton ordre public et compenser la perte de bois, bouffe et pierre. D'accord, bon ben là j'ai Très bonne compris. question, Ok. Juice, c'est vrai que c'est très important. Alors aussi, D'accord. pourquoi le château de Juice est plus petit que le mien? Tout simplement, voilà, hein. Ça coûte des ressources, mais on peut agrandir, hein, par morceau. Hop, vous voyez, on peut agrandir par morceau. Oui, bon, voilà. Bref. Euh, où j'en Je étais? propose que tu lances une attaque. Quoi? Je propose que tu Ouais. lances une Alors, attaque. je vais attaquer vite fait. Le truc, c'est qu'en fait, j'ai pas beaucoup de soldats parce que je viens de me prendre une branlée monumentale. Bah attaque un fief et Donc coquin. j'ai que Un 15 fief et coquin. soldats et je suis même pas sûr pour qu'un fief coquin ça passe. Pour la bonne et simple raison qu'un fief coquin, si vous voulez, c'est l'IA, c'est l'ordinateur. C'est pas un vrai joueur. C'est un ordinateur, si vous voulez. Et donc ils sont relativement nuls. Sauf que moi, à force, mais plus vous l'attaquez, plus il va s'améliorer. Donc moi, il est niveau 15. Donc avec Ouais. 15 soldats, j'ai vraiment pas beaucoup de chance. Donc je vais attaquer celui-là qui est niveau 5, hein. Fuck you, that's why. Alors oui, donc là, le menu d'attaque, aussi très important. Donc déjà, vous avez différents commandants. Je vous expliquerai ça après. Donc là, vous choisissez. Bon, je vais prendre celui-là parce que je m'en fous en fait. Pour l'instant, ce qu'a fait coquin quoi. Donc moi, je vais tout bazarder devant. Mais bon, les stratégies, c'est en mettre un petit peu à gauche, un petit peu devant, un petit peu à droite. Et puis vous avez des vagues. Hop, seconde vague, un petit peu devant, un petit peu à gauche, un petit peu à droite. Troisième vague, un petit peu à gauche, un petit peu là. Enfin voilà, bref. Ensuite, bon bah, vous avez unité d'attaque, unité de défense. J'ai pas besoin de vous faire un dessin de pourquoi c'est un peu con d'attaquer avec des unités de défense. Et puis vous avez les engins. Très important aussi. Donc vous avez des engins à rubis. Je vous déconseille, vous en avez vraiment pas besoin pour progresser. Et puis des trucs que vous créez avec de la pierre et du bois. Donc là je vais mettre 10 béliers. Alors les béliers ça réduit la protection de ce mur. Ça réduit les dégâts qu'infligent les armes à distance. Ça réduit beaucoup la porte. Ça réduit les murs. Ça permet de piller beaucoup plus de ressources. C'est vraiment très pratique. Donc hop, une petite attaque. Ça va durer 11 minutes. Bon, je vais essayer de... Allez hop, ça va durer 11 minutes. C'est bon, ce sera rapide. Oui, donc aussi, juste un petit truc sur les taxes, petite parenthèse. Vous voyez, 10 minutes, ça me coûte 0 de les lancer, ça me fait gagner 516. 30 minutes, ça me coûte 100, ça me fait gagner 1000. Enfin bref, voilà, vous le voyez, hein, vous n'êtes pas stupide. Donc moi en général je fais fuck you, that's why. Fuck you, that's why. Ouais, ça bûche. Ah, marre de cette dissidence. Donc je disais, donc en général je fais celle de 6 heures, mais là vu que je suis sûr d'être là pendant au moins 20 minutes, je fais celle de 10 minutes. Hmm, donc en attendant, notre petite armée avance. Ah oui, donc juste vous avez vu un moment des espèces de têtes de chevaux chelous. Je vais vous expliquer ce que c'est. C'est grâce à... Voilà, ce bâtiment. Qui me permet d'avoir des chevaux. Par contre, il s'améliore avec des rubis, donc c'est un peu nul, mais bon. Mais bon, Alors, voilà. Yusora, Dis-moi, qu'est-ce que quand tu tu veux? regardes mon château, qu'est-ce que tu me conseillerais de construire? Ben, moi, je te conseillerais tout simplement de suivre les quêtes. Suivre Hmm. ce que tu dis de faire les quêtes. Pour D'accord. augmenter ton XP. Oh oui, j'ai pas parlé de ça. Je suis niveau 37 alors que Juice n'est que niveau 6. Mais j'ai commencé hier, Guigui. Et alors? Moi, j'ai commencé, 2 heures après, j'étais déjà niveau 20. Hein? Non, je déconne. Ensuite, je vais vous parler un petit peu de l'honneur et la gloire en attendant que ça se termine. Et après, si c'est toujours pas terminé, ellipse. Donc, l'honneur ça sert à rien, la gloire c'est trop cool. Voilà, c'est tout ce que vous avez besoin de savoir. Non, je déconne. Donc, l'honneur et la gloire, déjà, vous l'obtenez en attaquant d'autres ennemis. Je vous présente ma victime. Non, je déconne, je dis ça parce que je l'attaque souvent. Non, pardon. Je vous présente ma vraie victime. Lui, je l'attaque tout le temps. Parce que je le connais. Oui, donc, parenthèse terminée. Donc, l'honneur, bah là, vous voyez, j'en ai 673. Alors, l'honneur, si je ne m'abuse, ça sert. Oui, voilà. Ça sert, je sais pas si c'est ici. Classement, gloire, non. Classement. Ouais, voilà. Ça sert au classement, tout simplement, le classement général. Hein,
tout vous dire, je m'en bats les couilles pour pas dire autre chose, même si c'est pas cool ce que j'ai dit. Enfin bref, moi je m'en fous perso du classement. Mais ça sert aussi à, en fait, tous les dimanches, vous pouvez obtenir une récompense. Bon, moi je peux obtenir 500 d'or parce que j'ai 600 à peu près d'honneur. C'est juste à ça que ça sert. Par contre, la gloire, c'est bien plus intéressant, mais vous en gagnez bien moins. La gloire, vous en gagnez pas beaucoup en général par attaque, et comme vous pouvez le voir ici, vous perdez 2% de vos points de gloire totaux. Donc c'est-à-dire là j'en ai 948, demain j'en aurais perdu 2%. C'est pourquoi il faut au moins lancer une attaque par jour, c'est pas mal, une attaque par jour. Et ça vous permet de monter en titre. Donc par exemple nous avons Juice qui doit être banneré. Non, pardon. Chevalier, voilà. Chevalier, donc 0. Quand il arrivera à peu près au-dessus de 130 points de gloire, il sera banneré. Donc il gagnera des ressources hein, pour ça. Après, il sera châtelain, donc des pièces. Et puis baronnet, vous gagnez des rubis. Baron, des ressources. Vicomte, 30% sur les porteurs de masse. Comte, 30% sur les arbalétriers. Puis des pièces, des rubis, des ressources. Des pièces, des rubis, 30% sur les épées à deux mains. 30% sur les arbalétriers très lourds. Pardon. Rubis, doubler les points de gloire de l'Alliance. Donc là, à partir de là, c'est les gros titres. Hein, vous avez peu de chance d'avoir. Donc voilà, un rubis, doubler les points de gloire d'Alliance, débloque les chevaliers de la garde royale et débloque les arbalétriers de la garde royale. Je veux pas dire, mais ça a quand même l'air épique. Mais il y a vraiment très peu de personnes qui y arrivent. Hein. Faut dire que faut bosser pour ça. Hein. Oui, donc aussi le niveau maximum est 70. Je l'ai pas dit tout à l'heure quand je parlais des niveaux, mais voilà. Oui, alors je sais déjà ce que vous allez me dire. Mais Yusora, étant donné qu'à chaque fois que tu montes d'un titre, tu gagnes la récompense qui est dite ici, et que tous les jours tu en perds 2%, ça veut dire que si on laisse descendre un titre en bas, et puis qu'on regagne un titre au-dessus, on va avoir des rubis à l'infini. Eh bien non, tout à fait faux. Car quand vous remontez d'un titre, vous l'avez une fois, et puis après vous l'avez plus. Donc ça sert à rien de faire ça. Voilà. Donc l'attaque n'est pas tout à fait finie, il reste 5 minutes, donc je propose une petite ellipse. Ouais, et aussi juste un dernier truc. Pour ceux qui se demandent pourquoi je suis loin de Yusora, je pense que tu pourrais l'expliquer peut-être. Oui, alors quand vous spawnez sur la map de manière aléatoire. Cependant, Juice va bientôt déménager. Donc pour déménager, vous allez dans le marché du roi. Pardon, j'ai toussé. Vous allez dans autre, flèche de droite. Déménager statue principale, vous voyez que ça coûte 5000 rubis. Donc en fait je l'ai pas dit mais je pense que ça me semble logique. Les rubis c'est la monnaie qui s'achète hein, dans le jeu comme dans tout bon free to play qui se respecte. Et donc là ça coûte 5000 mais la première fois que vous faites un déménagement c'est gratuit. Donc réfléchissez bien quand même. Donc vous voyez bon moi là je l'ai pas acheté hein, vu que de toute façon j'ai pas assez d'argent. Mais vous voyez là il y a des ruines. Donc Juice pourra se rendre à ces ruines quand elles seront disponibles. Donc si je ne m'abuse, Juice, tu veux aller à la ruine de Alexandrie, machin truc là, celle d'en dessous. En dessous de Alexis. Ouais. Et ben tu sais que demain c'est dimanche et elle est disponible demain. Ouais. Bon bah avec un peu de chance je pourrais m'installer. Oui, tu l'auras sûrement, je pense. Donc attendez-vous au prochain épisode, si on en fait un, à voir le petit Juice arriver ici. Oui, donc au fait, juste au niveau du contenu des épisodes qu'on va faire sur Good Game. Sachez qu'on va pas faire ça pendant tous nos épisodes, ça risque d'être assez lourd pour vous. Pour nous ce sera surtout des attaques, vous montrer des stratégies, des petits trucs comme ça, et ce sera pas une série qu'on va faire souvent quoi, on va pas sortir souvent des épisodes dessus. C'est pour se détendre tranquillement. Voilà, pour se détendre, pour faire une petite vidéo. Quand on a le temps, que Z n'est pas disponible, que le serveur exit dort profondément avant qu'il a fight la plus totale. Voilà. Parce que Exit il a besoin de se reposer aussi. Hein. On fout tellement le bordel sur Exit. Le pire c'est que c'est vrai. Pardon. Oui, sauf que le serveur Exit en fait c'est plutôt moi en quelque sorte. Mais bon, voilà. Mais tu te souviens pas du tout premier épisode quand on avait essayé de casser des blocs, et ben il s'était même pas cassé. Ouais, oui. Je me rappelle. Il nous avait bien guaqué, ça y est, petit jeu. Les ressources sont arrivées, je vais pouvoir construire un putain de truc. Ok, donc je vous montre. Comment construire. Ah ouais, bon là j'ai fait que des cachettes parce que j'ai que ça à foutre. Yusora. Quoi. Tant qu'on y est, qu'on parle de série, je propose de faire du placement de produit. Oui, je t'écoute. Alors, à tous ceux qui regardent cette vidéo, eh ben, si vous aimez Minecraft, allez voir notre série Exit, c'est une série Minecraft modée.
Si vous aimez Minecraft, encore une fois, vous pouvez aller voir toutes nos autres séries parce qu'il y a quasiment que du Minecraft. Et si vous aimez World of Tanks, eh ben allez-y, il y a du World of Tanks aussi. Oui, et peut-être beaucoup de séries qui vont venir. Oui, je sais, on en a déjà 8. Et je t'emmerde, toi, là, qui rage devant ton écran. Pardon. Donc, menu des... Et si personne rage, Et si, il y aura quelqu'un qui rage. Il y a toujours quelqu'un qui rage sur Internet. Il y a bon toujours, t'inquiète pas, c'est moi qui vais rager, comme ça au moins tu auras pas l'air con. il y a toujours quelqu'un qui rage sur Internet. Ça fait peur. Attendez, je cherche un truc qui se construit vite. Juste, tu pourrais pas créer une alliance? Alors, le truc, créer une alliance, ça coûte des rubis. Et j'aime beaucoup Et t'es mon radin. alliance. Je trouve les gens sont sympas dessus, donc c'est vraiment cool. Le truc, c'est que je pourrais y arriver que dans quelques jours, quoi. Ah, au fait, Dans votre... un petit détail. Un tout petit détail. Alors, liste des membres. Ah oui, juste, comment ça se fait, comment tu rentres dans l'alliance, en fait? Bah, il faut que quelqu'un d'assez haut placé dans l'alliance t'envoie une invitation. Et comme je suis haut placé dans l'alliance, je pourrais t'envoyer une invitation quand tu auras le niveau Et, requis et les points d'honneur requis. et tu pourras m'accepter. Oui. Alors juste, Ah bah c'est je cool. ne le trouve pas, ça m'étonnerait qu'il ait quitté l'alliance, mais je vais quand même le chercher. Alors juste, attendez une seconde parce que là je peux pas taper le nom des joueurs ici ou les coordonnées ici quand je suis en plein écran et donc quand je filme. Donc petite ellipse et comme ça on vous reprendra une fois que le bâtiment que j'ai. Attends, est-ce que j'ai construit un bâtiment en moi? Non. Alors je vais le faire, je vais vous faire un petit truc. Hop, voilà tout simplement. Non. Hop, je construis un bâtiment, je le place ici, il y a de la place. Hop, dans 3 minutes. Donc je vous reprends quand j'ai trouvé. Enfin, vous allez voir. Je vous reprends après. Ok, heureux, voilà. Je vous présente José Carlos. Voilà José, t'as eu ta dédicace. Arrête de me faire chier, connard. Pardon. Je perds ma santé mentale. Non mais ça fait super longtemps qu'il veut me faire une dédicace. Et quand je le fais, il quitte mon alliance et il se fait une alliance avec le nom Fairy Tail. Le manga Sérieusement. que j'aime le moins de la planète. Non, 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 Fairy Tail c'est super cool, mais Moi, j'aime pas. sérieusement, Fairy Tail quoi. Putain mais José, sérieux. Eh José, José, qu'est-ce que tu fous sérieux. José là, sérieux, José. Voilà, il a eu sa dédicace de merde. Maintenant, c'est bon. Voilà. Qu'est-ce que tu fous, Tu es José? content? Sérieux? José? Tu es content? Envoie-moi un message pour me dire que tu es content. Rien ne dit que tu regarderas cette vidéo, mais t'as intérêt à la regarder parce que vu comment tu m'as fait chier. Bon, bref. Alors, le truc, Tu c'est que sauras, on va se calmer là. le problème, j'aimerais bien vous montrer le rapport d'espionnage. Enfin, le rapport de. Vous voyez? Là, attaque victoire. J'aimerais bien vous le montrer, mais ça me quitte le plein écran. Donc, je ne sais pas comment faire pour vous le montrer. Ce qui est assez chiant. Donc, attendez, bougez pas, je vais essayer de chercher une solution pour ça. Je reviens. Ok, ben en fait, si c'est bon, ça marche. Pour les rapports, apparemment, ça marche. Donc, vous voyez, donc ça, c'est mes 15 soldats. Donc, j'ai gagné 3 d'XP, 0 d'honneur, 0 de plein de dollars et... Ouais, donc ça sert à rien, ça. 0 rubis, par contre, j'ai eu un petit peu de butin. Et il y avait 2 personnes là-bas, elles sont mortes. Franchement, si j'étais pas passé, j'aurais eu l'air ridicule. Qu'est-ce que tu me dis, Dios? J'aime le... Non, mais en fait, le tout premier message que j'ai voulu t'envoyer, c'était j'aime le caca. Sauf qu'il m'a dit surveillez votre langage. Du coup, j'ai dû Ouais, faire un petit truc avec une. ouais. Alors, attendez. Donc, la vidéo approche à sa fin, là. Donc, je vais après vite fait vous montrer mes châteaux et dans les autres mondes. Donc, voilà. J'ai construit un truc. Ok, c'est bon, c'est good. Ça vous plaît? Voilà, vous kiffez votre race. J'ai construit des provisions. Tin, tin, tin. Juste, j'ai une dernière question, le soir. Oui. Les bâtiments dans le jeu ne peuvent pas être déplacés alors. Ah si, bien sûr qu'ils peuvent être déplacés. Mais comment tu Je fais? te Tu vas propose devant. d'aller dans ton menu de construction. Ah oui, en effet, tu peux. Et d'ailleurs, je te conseille même de cliquer sur l'espèce de petite maison à gauche qui te permet de voir le monde en Tetris. Les petites maisons à gauche. Tu vois quand t'es sur ton menu de construction, Ah oui. à gauche de Oh, l'onglet civil. énorme. Voilà, c'est vachement pratique ça. Et d'ailleurs, Ah, si tu te dis pourquoi tu vois pas les tours, il suffit d'aller sur rempart. Et là, tu vois les tours. ah oui, donc en fait, c'est totalement utile parce qu'on voit pas les trous quand. Ouais, voilà. Ouais, ouais, c'est vachement, vachement, vachement utile. Ah, Ben, tu vois, j'aime tu voir m'auras le appris monde un en truc. Tetris. Bref, donc je vais améliorer un truc vite fait, genre voilà, je sais pas. Ah oui, oui, faudrait que je vous dise un truc dont je suis quand même assez fier. Alors là, vous voyez, j'ai une boulangerie. Pour ceux qui connaissent le jeu, boulangerie, c'est un bâtiment qui s'achète avec des rubis.
Bon là je l'ai pas forcément vu que j'ai déjà construite, mais en fait c'est pas moi qui l'ai faite. Parce que tout simplement quand j'ai capturé cette AP, elle y était déjà. Cependant, je vous présente mon château principal, vous le connaissez maintenant. Vous voyez ce petit bâtiment? Eh bien il est tout à fait magique. Oh d'ailleurs il est améliorable, je ne savais pas. Eh bien il est tout à fait magique, car il me permet de débloquer un emplacement de construction en plus. Car il faut savoir que sinon, bah, je l'ai pas, cet emplacement de construction. À la base, j'en ai qu'un. Donc ça coûte quand même 7100 rubis, donc c'est assez cher. Et j'ai une boulangerie aussi, construite par moi-même. Et par contre, l'écurie qui s'améliore avec des rubis, à la base, vous pouvez la construire avec des ressources normales. Donc, ceci étant dit, pendant que Juice réfléchit à des questions, je vous propose une petite visite de mes châteaux. Si ça vous intéresse pas, vous pouvez quitter la vidéo maintenant, hein. Y a aucun souci. Je conçois que pour certains c'est pas du tout intéressant, mais pour ceux par exemple comme ici qui n'ont pas débloqué le monde des glaces, ça peut être intéressant. Donc le monde des glaces peut être un petit tuto après vite fait, mais en gros vous avez différents royaumes que vous débloquez à certains niveaux, donc les glaces c'est au niveau 25. Donc Juice, ça va mettre du temps. Non je déconne, ça va vite pour aller au niveau 25, vraiment c'est pas très... Et donc vous voyez que là dans les glaces, j'ai une nouvelle ressource qui s'appelle le charbon. Donc charbon que je peux échanger contre des pièces ou des trucs ou plein d'autres trucs tout à fait cheatés, mais je vous en parlerai peut-être plus dans d'autres épisodes, dites-le en commentaire. Et après il y a les îles orageuses dont je me contrebranle pour la bonne et simple raison que, si vous y allez, vous voyez que dans 16 jours en fait ça va être réinitialisé. Donc franchement je m'en fous des îles orageuses, je m'en fous, ça me permet juste de gagner 30 rubis parce qu'à chaque fois que vous y allez vous gagnez 30 rubis. C'est pour ça que j'y vais. Donc voilà, si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce vert. Si vous voulez suivre les autres vidéos, abonnez-vous ma gueule. Laissez un commentaire si vous voulez partager vos idées. Et Juice, je te passe la parole. Ok, oui, je vous propose d'aller voir toutes nos autres vidéos. Et de manger des chips, bien entendu, bien entendu, Ok. bien entendu. Et dans l'épisode principal, je capturerai cette AP à ma victime. C'est tapé sauvage. Voilà. C'est-à-dire que dans l'épisode suivant, je cliquerai sur ce bouton. Tan tan tan. Donc sur ce, à plus pour un prochain épisode. Salut. Salon.